Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 10 au 16 février 2025. J'espère que vous avez la forme. Les taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. Comme toujours, on garde son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau. Dans le cas contraire, qui c'est qui s'est retourné? Le bateau, le départ, le nouveau départ. On va aller chercher tout ça donc avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et le petit oracle de la tatou-thérapie pour changer un petit peu. Allez les taureaux, c'est parti pour cette semaine du 10 au 16. Ouais, on parle de voyage, on a eu la carte du bateau qui s'est retournée, c'est clairement pas un hasard, et derrière donc à la coupe la carte du coquillage. Le coquillage va nous parler d'étrangers, d'aventures, de voyages, de ce qui est étranger. Ça peut être un pays étranger, ça peut être une région étrangère, une ville, quelqu'un. On va nous parler de l'étranger, des voyages, des vacances, de l'aventure, de tout ce qui est différent, la nouveauté, sous les traits de ce qui est différent de ce que je peux faire. Je peux me reconvertir dans quelque chose de différent, dans quelque chose d'étranger à ce que je faisais auparavant. Allez, on y va, c'est parti. Départ, nouveau départ. Est-ce qu'on part à l'autre bout du monde? Est-ce qu'on part en vacances? Peut-être pour certains, on ne sait jamais, pourquoi pas. On continue avec la carte de l'araignée. Alors, l'araignée, on va être dans le mental. La carte de l'araignée, ce sont des doutes et des espoirs qui sont représentés. Donc, c'est du mental, des raisons de douter, des raisons d'espérer. Alors, est-ce qu'on doute par rapport à donc, quelque chose qui a un lien avec l'étranger, les voyages, l'aventure, ce qui est différent, mais est-ce qu'on nourrit également des espoirs, l'espoir d'un nouveau départ, l'espoir d'une nouvelle aventure. Allez, on continue. On nous parle de l'ours. Ok, bon, certes, il y a peut-être des doutes, mais il y a aussi quand même vachement de détermination. La carte de l'ours, c'est de la détermination, c'est de la force et c'est du courage. Donc, en dépit des doutes, on s'accroche, on est déterminé. Ok, ça me plaît. Ça me plaît, les taureaux. On a la rage de vaincre ici. Allez, on continue. Les émotions, le pro, les activités, le matériel par là. Ouais, on nous parle du foyer. Alors, la maison, la case, on nous parle de la maison, de l'habitat, de la famille. On nourrit peut-être un nouveau départ en famille, on est déterminé, mais on a peut-être un petit peu de doute. Ça peut nous concerner que nous, l'énergie du foyer, c'est tout ce qui se passe au fond de nous. Alors au fond de nous, on peut nourrir des doutes, mais aussi des espoirs. Au fond de soi, on a l'espoir d'un nouveau départ, d'un départ, peut-être même. L'énergie du bateau, de l'avion, c'est le départ qui peut être physique, les valises sont dans la voiture, les cartons sont faits, on part, on déménage peut-être, on s'expatrie peut-être, considérant la carte du foyer. On prend peut-être un nouveau départ tout simplement pour soi, vers quelque chose de différent de ce qu'on faisait avant, pour soi, pour sa famille, un nouveau départ qu'on ressent au fond de soi, à l'intérieur de soi. Ok, allez, les taureaux avec l'oracle des îles. On nous parle des outils à présent. Alors, les outils, c'est quoi? Les outils, c'est le travail, c'est la sphère professionnelle qui va être représentée. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut prendre un nouveau départ dans le contexte professionnel, changer complètement de ce qu'on faisait avant. C'est quelque chose de différent, quelque chose d'inédit dans le contexte professionnel, pourquoi pas. Pour d'autres, c'est pas tellement le contexte professionnel qui va être modifié et qui va être différent, mais c'est plutôt les efforts qu'on va fournir. On va travailler à ce nouveau départ, à cette nouvelle aventure. L'énergie des outils, c'est l'énergie de la sueur, des efforts que je fournis pour le prendre, ce nouveau départ. On peut travailler sur soi et on peut faire des travaux également avec l'énergie des outils, au cas où ça parlerait à certains, certaines.
Et derrière, on nous parle de la cabine téléphonique. Alors, la cabine téléphonique, on nous parle de communication orale. Qui dit communication dit pour certaines des communications dans la tête. Et ça c'est sûr puisqu'on a l'araignée. On se fait son petit film dans la tête, c'est les doutes, les espoirs qu'on nourrit à l'intérieur de soi, c'est les communications qu'on se fait, c'est les films qu'on se fait dans notre esprit. Mais ça peut aussi être des conversations avec quelqu'un en particulier, des coups de fil qu'on passe, des appels, des conversations. Ici probablement avec quelqu'un pour certains. Ok, allez, c'est parti les taureaux, on ira voir votre petit message complémentaire tout à l'heure, que je n'oublie pas. Vous voyez bien, c'est parfait, c'est parti. Bah oui, il y a du mental, on s'en doutait, Ok, alors, les taureaux, bon, on a du mental là-dessus, la question, elle se pose pas. On démarre avec l'énergie de la fleur. Vous la voyez, cette fleur, si vous êtes connaisseur, connaisseuse des fleurs, c'est une pensée. Et la pensée, c'est bel et bien la pensée, c'est le mental, c'est la réflexion, c'est ce à quoi je réfléchis. On a bien vu qu'il y avait des doutes, des espoirs qu'on nourrit, on a une réflexion qui est portée à propos de quelque chose. Une réflexion intérieure, les communications qu'on se fait dans sa tête. On réfléchit à quoi en particulier? Certainement à un événement à venir. L'énergie centrale, c'est les trois lunes. Les trois lunes vont nous parler d'un événement rapide. Alors tout ce que je suis en train de raconter, peut-être que certains, voilà, taureaux, vont se reconnaître dans ces messages parce qu'ils l'ont déjà vécu au cours des 3 derniers mois. Pour d'autres, on réfléchit à un événement à venir. Soit on y réfléchit par rapport à ce qui vient de se passer, ou on réfléchit à ce qui va se passer dans 3 mois, d'ici 3 mois maximum. On va aller sur une énergie temporelle avec les 3 lunes. On va parler d'un événement au cours d'un cycle lunaire. Nouvelle lune, pleine lune. Donc notre réflexion, elle est portée sur un événement. Quel genre d'événement? A priori, un événement qui vous touche déjà particulièrement, puisqu'on parlait du foyer, mais un événement qui fait référence à ce que vous essayez de construire concrètement. La carte de la ville, qu'est-ce que c'est? La ville, ce sont les constructions. C'est le dynamisme que je vais mettre au service de ce que je souhaite construire. La ville, c'est la ville. Il y a de l'action, il y a du dynamisme, il y a du mouvement. C'est pas comme la campagne. Là, ça bouge, etc. On fait ce qu'il faut. Il y a du dynamisme, il y a de l'intensité. On l'a vu avec la carte des outils. Je vous ai dit, il y a du boulot. Il y a des efforts qui sont fournis. Il y a de la sueur. Donc, on va mettre en place un certain nombre d'actions. On va peut-être aller solliciter des organismes. Ça peut être des agences immobilières. Ça peut être la banque. Ça peut être qui vous voudrez. En vue de pouvoir concrétiser quelque chose qu'on souhaite construire. C'est l'énergie de la construction. Alors ça a certainement, je pense, ici un lien avec votre lieu de vie. La carte du foyer nous en parle et la carte de la ville va nous parler des constructions immobilières en particulier. Alors, pas seulement, ça ne se réduit pas à ça, mais étant donné l'énergie du foyer, pour moi c'est quelque chose qu'on essaye de construire soit vis-à-vis du logement, de l'habitat, soit quelque chose qu'on essaye de construire tout simplement pour soi. On a parlé de nouveau départ tout à l'heure, quelque chose de différent, quelque chose peut-être à l'étranger, en lien avec l'étranger. On bosse ici à construire quelque chose de réel, quelque chose ici qui soit tangible. Mais on voit bien qu'on a une réflexion intense, on a des doutes et des espoirs. Est-ce que je vais réussir à déménager, par exemple? Est-ce que les démarches que j'ai faites vont me permettre de prendre ce nouveau départ, de construire ce nouveau départ, etc. On continue. La clé, la carte des souris et la carte de la tour. Il y a clairement des démarches, ici, les taureaux. Bon, on nous parle de quoi? Alors, on va démarrer avec l'énergie centrale, celle des souris. Les souris, bon, on vous sent un petit peu stressé, c'est pas tant du mental, de la réflexion, des doutes et des espoirs, mais c'est aussi du stress. On est tracassé, on est stressé par rapport à cet événement. C'est un petit peu comme si on attendait finalement le feu vert, je sais pas si on a fait des démarches pour l'acquisition d'un logement, on a fait une demande de logement et on attend le feu vert, on attend le retour de l'organisme, on attend pour moi, je pense, le retour d'un organisme ici particulier. On retrouve l'énergie de la tour.
La tour, c'est la ville, hein, c'est les démarches que je vais faire, c'est les portes auxquelles je vais aller frapper. Je vous le disais, ça peut être le banquier, ça peut être un centre de formation, ça peut être une agence immobilière. Qui vous voudrez, pour moi, il y a des démarches qui sont faites et là, on stresse. On stresse parce qu'on sait qu'il y a un événement qui doit venir, un événement qui va... C'est de cet événement que va dépendre le nouveau départ que vous allez pouvoir prendre, que ce soit sur le plan familial, sur le plan du logement, sur le plan professionnel, on a vu les outils. Pour moi, c'est de cet événement-là que dépend le nouveau départ que vous allez pouvoir prendre. D'où le mental, le stress, la réflexion, les doutes, les espoirs qu'on nourrit. On nous parle de la clé. La clé, c'est quoi? Alors ça peut être la clé de la maison, hein, effectivement, la clé ici donc du foyer qu'on souhaite reconstruire probablement. Pour d'autres, la clé c'est quoi? C'est les réponses et les solutions. Donc on voit déjà que dans votre esprit, vous avez la clé, vous avez les solutions effectivement pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Vous savez ce que vous voulez laisser derrière vous, quelle porte vous souhaitez fermer pour pouvoir en ouvrir une nouvelle sur votre destin. Donc la réflexion ici, elle est claire et vous savez pour moi c'est quoi la solution qui va vous permettre effectivement de pouvoir donc prendre ce nouveau départ. Mais voilà, on est effectivement stressé, on est effectivement tracassé parce qu'on a certainement œuvré à la construction de quelque chose et puis donc là, hein, les doutes et les espoirs. Les solutions, vous les avez, ou les solutions, on va vous les donner. Hein. Et si on attend la solution de la part d'un organisme, eh ben on peut juste prendre son mal en patience hein, et attendre cet événement venir. On continue. L'épée, la carte du lion et la carte du stéthoscope. Alors, c'est intéressant, le lion me rappelle l'ours qu'on a eu tout à l'heure, hein, quand je vous parlais de votre détermination. Déterminé, avec l'énergie du lion, on est dans une énergie similaire. Force, courage, détermination, confiance, affirmation, on lâche rien, on est déterminé. On est déterminé pour moi à se battre. Vous avez l'énergie de l'épée. L'épée, il y a certainement un certain nombre de choses qui sont restées en travers de la gorge. L'énergie de l'épée, c'est l'énergie de la trahison, des combats, des blessures, des blessures alors qu'on a pu subir, des blessures qu'on a pu affliger à quelqu'un. Et puis c'est aussi les trahisons intérieures. Hein. On peut se trahir en étant quelque part où on ne devrait pas. Mais l'énergie de l'épée, hein, au-delà de ces trahisons, de ce qui peut devenir un moteur. Hein. Ici, pour moi, c'est vraiment, j'ai le sentiment ici que c'est voilà, ce qui vous motive aussi à vous battre hein, concrètement. Puisque l'épée, c'est l'épée du guerrier et de la guerrière hein, qui lâche rien. Oui, on a pu prendre des coups sur la tête. Oui, on a pu être blessé. Oui, il y a des choses voilà, qui sont pas passées. Mais pour moi, ici, vous vous servez de cette trahison comme d'une force. Hein. Ici, pour moi, il y a une lutte féroce ici, dans une démarche saine. La carte du stéthoscope, c'est quoi? C'est la santé, c'est la vitalité, c'est ce qui est sain pour nous. C'est ce qu'on ressent de manière viscérale. Hein. On l'a vu, il y a de la réflexion, il y a du mental. Donc déjà, c'est sûr qu'on est à l'intérieur de vous, mais dans une perspective saine. C'est toute la bataille que vous êtes en train de mener là, c'est une bataille qui est vitale. D'accord? L'énergie du stéthoscope, c'est ce qu'elle nous dit, ce qui est sain, ce qui est vital, nécessaire. L'énergie du stéthoscope vient nous dire qu'on écoute ce qui se passe à l'intérieur de soi, on écoute précisément de quoi on a besoin aujourd'hui dans une perspective saine. L'énergie du stéthoscope, ça peut également être des conseils qu'on écoute. Hein. On est dans cette bataille, on ne lâche rien, on est déterminé, on écoute ce qu'on veut au fond de soi dans une perspective vitale, mais on peut aussi écouter évidemment les petits conseils qu'on pourrait vous donner. La montagne, l'engagement et la carte des étoiles. Ok, ouais, à mon avis, il y a dû avoir des choses compliquées. Hein. On a l'énergie de la montagne. L'énergie de la montagne, c'est la difficulté, c'est l'obstacle, c'est le défi. Moi, je vous sens dans une guerre quasiment. Je vous sens dans une lutte, mais assez intense. Mais en même temps, on voit que c'est un gros morceau que vous avez en face de vous. Mais d'un autre côté, ça vous donne une énergie folle. Vous êtes engagé, pour moi, à garder confiance. Vous êtes engagé dans cette bataille. L'impression que cette montagne-là, elle peut être voilà, énorme. C'est pas ça qui va vous arrêter. Moi, c'est comme ça que je ressens votre tirage. On nous parle de l'anneau, hein.
L'anneau, c'est l'engagement, c'est l'association, c'est la collaboration. Pour moi, c'est l'engagement que vous avez pris avec vous-même. Hein. Avant tout, à vous battre et à faire ce qui est nécessaire, à le prendre ce nouveau départ. Hein. On l'a vu, il y a des doutes, il y a des incertitudes, on essaye de construire, peut-être de se reconstruire personnellement. Il y a dû y avoir des choses compliquées qui ont dû se passer, hein, puisqu'on voit la trahison et puis on voit les difficultés. Donc il y a certainement eu quelque chose qui n'a pas été très sympathique là. Mais en même temps, je vous sens... déterminé, ça c'est clair, déterminé dans l'engagement que vous avez pris à vous battre. Vous n'êtes pas prêt de renoncer, pour moi. Et puis on nous parle des étoiles. Les étoiles, c'est la protection. C'est le signe du Verseau, hein, si jamais ça vous parle. C'est la protection, c'est la garantie, ça va vous plaire surtout qu'on les a ici, c'est la garantie qu'en dépit des épreuves et des obstacles, si tant est qu'on ne lâche rien hein, et qu'on fasse les efforts qui soient nécessaires, c'est la garantie qu'on vaincra. Et on les voit les difficultés, on les voit les obstacles, on la voit ici la lutte dans laquelle vous vous êtes engagé, mais on voit aussi la protection de l'univers. Donc la lutte dans laquelle vous vous êtes impliqué, la lutte dans laquelle vous êtes actuellement, hein, pour prendre ce nouveau grand départ, si on fait bien référence à ce qu'on a au-dessus, pour moi, vous êtes garanti d'y arriver, mais effectivement, on ne lâche rien. On a pris cet engagement et on s'y tient. L'arbre déraciné, oui, bah, c'est pas très étonnant. Hein. On parle de tension, on parle d'inconfort et d'instabilité. On parlait de doute, on parlait de mental, on parlait de stress, on parle de tension. On est plus ou moins raccord quand même. Hein. On voit que la situation, bon, on s'adapte hein, autant que faire se peut. Il y a de la tension, il y a de l'inconfort, il y a de l'instabilité, certainement parce que vous attendez cet événement-là. Et puis, on va aller chercher un dernier petit message pour mes taureaux. Allez. L'infidélité. Alors, tu ne dois pas te laisser aller naïvement et donner toute ta confiance sans retenue. Tu dois être plus vigilant, vigilante à ta façon de te conduire, car ce qui est acceptable pour toi ne l'est peut-être pas pour les autres. Attention aux excès, ils pourraient te rattraper et te rendre coupable d'un manque de fiabilité. Alors, quand j'entends ça, moi je me demande si ça ne fait pas référence à ce qu'on a vu là. Hein. Est-ce que vous avez été trahi? Est-ce que c'est vous qui avez fait un écart, etc. On parle d'infidélité, hein, donc attention aux excès. Quoi qu'il en soit, être vigilant, faire attention à qui on donne sa confiance, évidemment. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ces messages vont vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.